Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester plein de produits Picard puisqu'on va manger Picard pendant 24 heures. Franchement, j'ai fait les courses et mon congélateur il était tellement plein. Genre j'ai dû faire Tetris avec tout ce que j'avais déjà dedans et franchement je ne l'ai pas ouvert depuis 2-3 jours parce que si jamais je sors un truc, je sais que je vais pas réussir à remettre tout ce qu'il faut dans le congélateur. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de me suivre aussi sur Instagram, TikTok, etc. Donc là, ce matin, on va faire le petit déjeuner et j'ai pris des chocolatines. J'ai pris des chocolatines. Pourquoi? Parce que d'habitude, je prends des bagels de chez Picard qui sont absolument incroyables, mais là, il n'y en avait plus. Genre, elles étaient en rupture de stock de bagels, donc je me suis dit, bon, bah, on va reprendre des chocolatines. En plus, du coup, forcément, Anto, il va manger avec moi et je me suis dit, bah, autant prendre des trucs qu'il aime, mais ouais, il y avait tellement de choses que je savais plus quoi acheter, donc je me suis tournée vers un truc que je connaissais et je vais me faire mon café. Je sais pas si je fais un café chaud ou froid parce qu'il fait encore genre là il fait encore c'est pas très beau hein. Il fait un peu froid, donc je pense que je vais faire un café chaud parce que là comme ça au moins avec les chocolatines je trouve que ça se marie bien, tu peux les tremper dans ton café et tout. Et je sais qu'on est encore, on est quoi, le 25 octobre et je vais sortir mes mugs de Noël, autant les sortir, autant en profiter. Ils sont là dans mon placard, j'ai trop hâte de les sortir, je les ai achetés il y a 2 jours, ils sont magnifiques. Là je vous jure, vous n'avez pas envie de voir mon congélateur. En fait, même les chocolatines, je me demande si elles ont survécu parce qu'elles avaient commencé un petit peu à fondre et moi je les ai entassées là-dedans en me disant que ça allait passer. Je pense qu'il y en a certaines qui ont pris un peu cher. En vrai, la personne qui m'a donné envie d'acheter des viennoiseries surgelées, c'est ma cousine. Parce que chez mes cousins, je me souviens quand j'allais tout le temps chez eux, à chaque fois, mon oncle et ma tante, ils faisaient genre des viennoiseries, mais ils en avaient toujours au congélateur et ils le mettaient au four. Et comme ça, nous le matin, on avait tout le temps ça. Du coup, je sais pas si c'était exactement celle de chez Picard. Je pense que c'était juste celle de Carrefour ou autre. Mais pour avoir goûté celle-là, elles sont très bonnes. Il y a aussi la version plus petite. Genre moi, j'aime trop les toutes petites. C'est trop rigolo. Genre c'est comme si tu mangeais des mini pains au chocolat. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Et il y en a 6 en fait. Je pensais qu'il n'y en avait que 4. Bon, Anto il en veut 2. Moi je sais pas. En fait, 1,5 moi j'en veux. Et genre 1 c'est pas assez, vous voyez. Genre 1,5 c'est quand même mieux. Je vous montre. Petit mug. C'est tellement mignon. Genre j'ai trop hâte là. J'ai plein de mugs, de la déco Noël et tout. Et vraiment cette année je me suis dit, je vais faire la déco Noël. Genre on va acheter un sapin. Parce que l'année dernière vous venez juste d'emménager. Et en vrai on est grave retourné chez nos parents pour les vacances de Noël et tout. Donc on n'avait pas forcément acheté un sapin. Mais là j'ai vraiment envie cette année d'acheter un sapin. Et d'acheter des petites décos et tout pour mettre l'ambiance. Parce que même pour Halloween, en France ça se fait pas trop. Et je suis deg parce que quand je voyais toutes les vidéos des meufs anglophones et tout, il y avait de la déco d'Halloween partout. Avec des fausses citrouilles et tout. Donc franchement je suis passée à la sauce de Kono et tout. Ils avaient plein de déco de Noël incroyable. Donc je me dis cette année en vrai autant en acheter et faire de la déco. Je sais qu'on ne veut pas rester ici pendant des années et franchement tant qu'on y est je me dis autant profiter et décorer l'appartement pour que ce soit un peu plus genre festif. Et bref, pour mon été je pense que je prends celui-là, il est trop mignon. On va prendre celui avec le sapin. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ça a l'air trop croustillant là. Ça a l'air incroyable. En fait, c'est ni énorme ni trop petit. Genre, je sais pas, ça fait ouais, la taille de la pomme de ma main. Quel est plus petit? Je vais prendre 2 petits. Allez. Mais j'aime trop les petites en fait. Mais en vrai c'est trop bon. C'est très croustillant. Par contre c'est le truc franchement si t'as envie de faire un petit déjeuner rapide, 20 minutes c'est long quoi. Est-ce que ça vaut une chocolatine de la boulangerie? Bon, moi je crois que oui. Avec toutes celles pas bonnes que j'ai mangées dans des boulangeries, je préfère ça là. Parce que là j'ai fait un peu roustir. Roustir? Ouais, roustir. Vous dites pas roustir vous? Ça veut dire quoi roustir? Bah le dessus il est rousti quoi. Roussir? Non, roustir. Roustir? Roustir. Mais j'ai jamais entendu ça de ma vie par contre. Mais si, mais je te jure, ma mère a dit roustir. Roustir. Enculé, mais ça existe vraiment? Ah, ça existe. Est-ce que vous connaissez roustir? Verbe transitif. Tu vois, grillé, brûlé. Bah voilà, c'est rousti. C'est Quoi? roustir. Mais j'ai jamais entendu ce truc.
En vrai, sinon, moi, je les aime bien. ROUI. Non, Je préfère les ROUI, petits. STI. Donc 2, c'est suffisant. Ou large. Même une, je trouve. Bon, là, je me suis douchée et je vais mettre mes lentilles parce que là, j'ai pas mis mes lunettes ni mes lentilles depuis toute la matinée et je commence à avoir une migraine de malade mentale. Donc, j'ai jamais encore montré dans ma chaîne comment mettre ce truc et franchement, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Genre, je pense que ça va quand même mieux que depuis un mois. Enfin, ça va faire un mois que je les ai. D'ailleurs, faut que je les change. Et c'est plié. Le jour où la meuf, elle m'a appris à les mettre, elle s'est trompée de côté. Et du coup, quand je suis revenue chez moi, j'étais en mode, mais y a un problème là, non? Ok, bon, l'étape de la mort est terminée. Donc je vais pouvoir commencer ma skincare routine. J'ai acheté des nouveaux lip liners, mais par contre, en fait, je pense que je me suis grave bourrée sur la couleur. Parce que j'en ai essayé plein sur ma main, et à la fin, en fait, je savais même plus quelle couleur j'avais acheté. En plus, les trucs, ils étaient mélangés dans le compartiment là, enfin, genre, je savais même plus quel nom était sur quelle couleur. J'ai essayé celui-là, et il est quand même assez foncé. Après, je l'ai essayé, j'étais pas maquillée, donc... En gros, il y a Los Angeles et Club Hooper. Je pense que je vais prendre Los Angeles. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. En vrai, il est pas mal du tout, c'est un espèce de marron là. Je sais pas si vous voyez le truc que les filles elles mettent là, j'ai toujours pas essayé. Alors que ça doit faire un an que ça existe. Et pour faire des boucles pour les cheveux, le truc qu'on a en entour là, sans faire à boucler. En vrai, j'ai envie d'essayer, mais d'un côté, je sais que mes cheveux, ils ont vraiment une texture très rêche. Enfin, j'ai les cheveux très lisses, très fins, très fragiles, tout. Et par contre, ils sont très rêches, genre ça fait pas du tout soyeux ou quoi, même si je mets la blinde de produits et tout, enfin j'ai pas les cheveux naturellement très gras et très soyeux, donc je me dis qu'avec un truc comme ça, quand je vais le porter la nuit, genre vraiment ça va faire gonfler mes cheveux. Et le lendemain j'ai très peur du résultat, mais je me dis en vrai, bon, enfin, les trucs comme ça coûte pas très cher et j'avais trop envie d'essayer parce que ça fait quand même des belles boucles le matin. Mais ça a l'air trop cool, donc franchement si vous avez déjà essayé, dites-moi si c'est bien ou pas. J'avais vu ça sur Emily Kaiser, enfin je pense pas que ce soit elle qui l'a inventé, mais en tout cas c'est elle qui l'a rendu populaire comme ça. J'ai trop envie d'essayer. Pour le repas du midi, du coup, franchement, il y avait tellement de trucs que je voulais acheter et en fait, j'arrivais pas à faire des combos qui allaient ensemble. Je sais pas si vous voyez, genre, je voulais acheter un truc, je me disais oui, mais ça, genre ça va pas avec l'accompagnement ou inversement, si je prends cet accompagnement, faut que ça aille ensemble. Et bref, enfin en plus comme on en était deux, je me disais que ça faisait pas assez. Bref, franchement, pour choisir les trucs, je pense que ça n'avait aucun sens. J'ai littéralement passé presque minimum une demi-heure à Picard et le mec qui organisait les rayons et tout, je pense qu'il a dû se dire que j'étais folle ou que j'essayais de voler un truc parce que je faisais des allers-retours dans les rayons. Si vraiment vous avez des produits que vous adorez chez Picard et que vous aimeriez que je teste, etc., bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais j'ai pris du poulet en stick et j'ai pris... En fait, je voulais un truc un peu d'automne et il n'y avait pas de truc d'automne. C'était assez bizarre parce que l'année dernière, je me souviens, quand j'étais allée vers fin octobre, quelque chose comme ça, ils avaient plein de trucs un peu d'Halloween ou un peu thème cocoon, cosy et tout, avec des purées spéciales, des frites spéciales. Et là, il n'y avait rien. Donc ça, c'est la purée d'automne. Elle a l'air incroyable. Donc c'est carottes, potiron, patate douce avec de la crème. Alors en fait ils mettent soit à la casserole, soit au micro-ondes. Et ensuite en poulet, j'ai pris ces petits bâtonnets de poulet là. Donc c'est pané, ça fait un peu genre en stick. Je trouve ça trop bon. Et ça je vais le faire au air fryer parce que ça va beaucoup plus vite. Voilà ce que ça donne. Je trouve on dirait des bâtonnets de poisson. Genre là j'ai l'impression que je vais manger de la purée du poisson. En fait c'est du poulet et la purée elle a l'air trop bonne. La purée c'est potimarron, non, ou courge, je sais plus, mais en tout cas il y a carotte, patate douce et après je pense qu'il y a un truc genre citrouille, potimarron. Ah mais c'est la purée d'automne carrément. Bah ouais, j'ai pris ça, c'est ce que je disais, j'ai pris la purée d'automne parce que en vrai il y avait énormément de purées. Il y avait 5 ou 6 purées différentes. D'ailleurs ça se voit que celle à la truffe c'est la plus achetée parce qu'il n'y en avait plus. À la truffe? Oui, il y a de la purée à la truffe, mais il n'y en avait plus. Oui, ils attendent peut-être encore, genre, tu sais, ils attendent décembre, quand l'automne va vraiment commencer, quoi. Ah si, elle est bonne, mais on sent beaucoup la carotte, je trouve. Ah, mais toi, tu rajoutes du parmesan. Bien sûr. C'est triche. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du poisson, ça? C'est des trucs de Colin, là? Non, c'est du poulet. Ah ouais? Ah ouais? Je trouve
qu'on aurait dit un repas d'enfants, je trouve pas. Si. Genre là on était avec nos petits sticks de poulet dans la purée. Ça faisait vraiment repas de quand t'as 10 ans. Et en vrai j'ai plus faim. Enfin, non, toi t'as faim. Non, enfin moi la purée plus le poulet ça va. Ok, donc là on va goûter les petits mochi. Donc il y a noix de coco, sésame noir et mangue. Il y en a 6, donc je pense qu'on va en avoir un chacun. Apparemment tout le monde m'a dit que c'était hyper bon. Ah ouais. Et j'ai jamais goûté les mochi. Moi j'ai vu des vidéos de Louis et de TV Louis. Ouais. Et ils ont dit que c'était pas ouf. Ah ouais. Après moi j'adore tellement les mochi qui sont pas glacés. Les mochi mous avec la texture et tout, ou ceux avec de la crème. Et ceux de Paris là, chez les Aki mochi de Boulangerie. Aki. Ils sont tellement bons. Ah c'est une dinguerie comme c'est trop bon les mochi de Aki. Ah c'est trop froid. J'ai les doigts gelés là. Ça m'a fait mal aux dents. Pas toi? Ah ça gèle le cerveau là. En fait ça m'a gelé les doigts déjà. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de glace et pas beaucoup de mochi. Ouais. Enfin. J'aime pas les trucs à noix de coco, moi je trouve pas ça, c'est pas ouf. Hein. Ouais, bon. Ouh, allez hop. Mais il y a pas trop de goût celui-là. Ouais, bah attends, je vais goûter. Bah, le goût de noix de coco il arrive après quand même. Bon. Donc au final ça va. Ah notre coco j'aime bien. Aïe. Voilà. Mon toi il aime bien faire le clown. Je pense que c'est mangue que j'aimais pas trop parce que moi j'aime pas trop les goûts de fruits. Enfin, j'aime pas les sorbets, les glaces. Oh putain tu as vraiment le goût de sésame. Ah moi j'adore le sésame donc. Oh non c'est too much. Mais le sésame il t'attrape à la fin. Parce que tu vois à la fin l'arrière-goût il est bon. En fait au début c'est trop. Et après t'aimes bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas goûté des mochis glacés. Et je préfère les mochis normaux. On se retrouve pour le goûter. Bon, c'est vrai que s'il avait fait très chaud, c'était peut-être un goûter un petit peu plus adapté. Et j'avais pas vraiment prévu la météo. Mais du coup, j'ai acheté des smoothies, mais individuels. Parce que j'avais vu, ça fait un moment que je vois à Picard qui font des sachets où je pense que dedans t'as des portions avec plusieurs fruits. Et du coup ça te fait juste ta portion pour ton smoothie. Donc ça, je vous avoue, j'ai grave hâte de tester parce que j'aime tellement les smoothies que je fais moi que je me dis, s'ils arrivent à faire un smoothie qui m'emballe, qui est vraiment, que je trouve excellent et tout, je pourrais racheter leur truc. Alors en gros, ça ressemble à ça. Et je pense qu'il y a plusieurs goûts, mais dans mon Picard à moi, il y avait que cette version-là. Donc je vous dis les fruits. Banane, moi je mets toujours des bananes, donc ça ressemble. Fraises. Ça va toujours, ça dépend des smoothies, j'ai pas toujours des fraises. Myrtille, donc moi j'ai ça. Pourquoi ils ont mis blueberry? D'un coup ils se sont dit vas-y on va mettre en anglais. Framboise, juste du citron vert, juste du citron vert. Ah non, jus de citron vert. Ok, ils ont voulu faire une traduction, ils se sont chiés. Et on va le mettre avec du lait. Et il y a pas d'âme, ça n'a pas d'âme un smoothie où il y a pas de lait. Je déteste, je vois jamais mes trucs sans lait. Ok, donc ça c'est une portion. T'as un petit truc pour le smoothie comme ça. En mixeur d'habitude, j'utilisais mon Vitamix, mais pour ceux qui connaissent la petite histoire, je l'ai commandé sur Amazon américain. Et de 1, enfin si je crois que c'est la bonne prise. Non, de 1 c'est pas la bonne prise. De 2, en fait le voltage est différent. Donc si tu mets ça dans ta prise française, ça le flingue. Parce que c'est trop fort au niveau des voltages et tout. J'avais acheté un truc qui changeait le voltage et le truc a cramé. Genre là ça fait 1 an, le truc il a cramé, je sais pas pourquoi, il marchait très bien. Donc je ne l'utilise plus, ça me saoule parce qu'il est incroyable. Genre vraiment les Vitamix, c'est un moteur hyper puissant, puis avec ça et tout je peux faire des trucs, genre des nice cream et tout incroyables. Mais du coup il est dead, enfin il est dead. Je peux pas m'en servir en tout cas de celui-là pour l'instant. Donc je réutilise mon Nutribullet, et en vrai le Nutribullet il est quand même assez incroyable. Enfin je trouve pour le prix, la taille et tout. Vous pensez que ça passe avec ça parce que j'en ai un grand. Mais je me dis, est-ce que les deux là-dedans ça va? J'ai envie de tester. En gros ça donne cette taille là, sachant que ça c'est vraiment des très gros verres. Donc en vrai je trouve que c'est une portion idéale parce que des fois moi quand il y a trop de smoothies, genre jusque là, franchement faut vraiment que j'ai très faim pour tout manger. Mais en vrai, ça, vous avez besoin de, genre, je sais pas, prendre des protes ou quoi, vous mettez ça avec une scoop de protes. Et en vrai, je pense que ça peut être trop bon. Voyons. Ah, c'est trop bon. En vrai, il est trop bon. Tiens, Otto, goûte. Et dis-nous ce que t'en penses. Ah, c'est bon. C'est bon? Il y a de la banane? Oui. On la sent quasi pas.
Non, on sent pas trop. On sent beaucoup la framboise par contre. Ouais, toi t'adores la framboise et ça sent la framboise. C'est mon fruit préféré, mais merci. Et tu sens pas autre chose? Il y a de l'açaï? Non, il y a pas d'açaï. Moi aussi je pensais qu'il y avait de l'açaï un peu. Il y a des fraises. Attends, je sens pas trop, faut que je regoute. Il y a du jus de citron. Ah, du jus de citron. Attends, je vais regoûter pour être sûr qu'il y a du citron. Du jus de citron vert. Ah, il y a un petit peu. Ah, du citron vert en plus. Attends, fais voir. Ok. C'est un petit sachet comme ça, tu vois. Comment? Comme ça. Rebonjour, bon j'ai changé de tenue et je me suis lissé les cheveux parce que je faisais des TikTok mais bon déjà ça va tellement mieux. Alors vraiment à chaque fois j'oublie quand je me lisse les cheveux que je devrais faire ça plus souvent mais bref en tout cas la lumière est pas ouf, je suis désolée pour ça à chaque fois mais on a que des lumières jaunes et je trouve ça beaucoup mieux parce que les lumières blanches en vrai de vrai ça m'angoisse mais il n'y a pas beaucoup de lumière et surtout il n'y a pas de lumière au plafond du coup on n'a pas une luminosité de ouf mais c'est pas grave parce que pour un petit repas du soir on va faire un truc chill. Donc le repas du soir c'est comme le repas du midi, c'est à dire que les deux trucs que j'ai pris n'ont aucun sens ensemble mais c'est pas grave. J'ai pris des galettes jambon et mental, en fait il y avait plein de galettes différentes là aussi, je savais pas quoi choisir tellement il y avait de trucs mais je voulais absolument tester celle-là, je me suis dit c'est des basiques donc si j'aime j'en rachèterai mais en fait vous voulez prendre quoi comme accompagnement avec des galettes sauf que genre 2 galettes, enfin entre moi et Anto c'est pas possible, genre on aurait eu trop faim donc j'ai galéré à trouver un accompagnement à ce truc et j'ai pris des râpés de légumes, genre du coup c'est patates douces, pommes de terre. Bon ça fait vraiment une journée patates douces quoi. Mais ouais, patates douces, pommes de terre comptées. En vrai ça a l'air pas mal, ça se met à la poêle, je pense que je vais le faire au air fryer du coup. Je pense que je vais faire les crêpes à la poêle et je vais faire les espèces de petits comtés machin au air fryer. On va faire ça en 10 minutes et comme ça on va pouvoir manger. En plus Anto il fait un live donc... Et voilà. Waouh, mais ça a l'air trop bon. C'est quoi ça? Ça c'est des petits croques galettes, c'est de l'emmental. Oh comment ça sent bon par contre. Ah ouais. Oh c'est une dinguerie. Je pense que dirait encore un plat d'enfant. Non mais... par contre. Mais t'en as la boîte aussi? Oui j'en ai. Je vais bien manger avec toi, je vais pas manger tout seul. En fait, enfin moi ça me fait penser à des rostis un peu. Enfin c'est des rostis de patates avec... Oh la dinguerie. Oh. Donc là. Parce que moi j'ai déjà goûté les rostis, j'aime trop. J'ai même les rostis, leurs galettes de pommes de terre, elles sont trop bonnes. C'est ça que j'avais acheté la dernière fois là. Ouais je crois. Ouais, ça franchement c'est une dinguerie. Parce que je savais pas quoi mettre avec des galettes en fait. Parce que enfin, j'allais pas acheter des pâtes, j'allais pas acheter du riz, il y avait plein de trucs asiates et tout, mais enfin, il y avait rien qui allait avec des galettes quoi. Ouais. À part ça et enfin encore. Normalement en fait les galettes, tu manges tout seul mais bon. En plus c'est rien de fou. Ma mère elle en faisait plein avant. Moi j'aime trop leur pâte à crêpes quoi. Ouais elle est bonne ouais. Parce que ça fait... Bah... Ah oui voilà, c'est ce qu'il y avait écrit, c'est de la pâte à crêpes au sarrasin. Mais je pense qu'on va refaire des tests parce qu'il y avait trop de trucs que je voulais essayer. Tous les trucs asiates, il y avait des trucs créoles. En plus il est pas si grand que ça le Picard qui Non il est petit en vrai celui-là. T'imagines que tu vas dans un énorme Picard là. Ok, on va passer à la meilleure partie de cette journée puisqu'on va manger le dessert et vraiment cette fois-ci je connais le dessert puisque c'est vraiment un truc que j'achète à chaque fois que je vais chez Picard. Bien évidemment ce sont les moelleux au chocolat. Enfin, je crois que ça se dit moelleux. En gros, quand c'est fondant à l'intérieur, on appelle ça moelleux au chocolat, si je me trompe pas. Et quand on appelle ça fondant au chocolat, c'est que c'est juste moelleux. C'est ça, non? C'est ça le truc, je crois. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas de logique. Mais il me semble que c'est ça. Mais voilà, c'est les petits moelleux au chocolat. Et j'ai vu qu'il y en avait avec du caramel beurre salé. Je crois pas avoir essayé. La prochaine fois, j'essaierai. Mais je préfère classique chocolat, je pense. Du coup, il y en a 2 et ça se met au four. Par contre, ça prend 17 minutes. Ouais, c'est quand même assez long, je trouve. Elle est incroyable, par contre c'est bouillant. J'ai trop froid, donc ça vraiment c'est parfait là. Quand tu te gèles et tout, tu prends ça là, c'est bouillant, c'est trop bien. Donc je vais mettre avec mon plaid, avec ma série et on va goûter sur le canapé. Oh là 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 là. C'est trop bon. Fondant là dedans. T'as vu cette information? Il y a forcément quelqu'un qui l'a renseigné. C'est impossible, c'est compliqué, pas facile.
Bon écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Déjà pour le total de tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 30 €, sachant que en soi on est deux, enfin c'est à diviser par deux, même si là j'ai tout pris moi, mais si on fait les courses pour deux, bah ça fait 15 € par personne, et ce qui est raisonnable je trouve, sachant tout ce qu'on a mangé. Enfin je veux dire, des mochis ça reste quand même un plaisir, des fondants au chocolat aussi, et même les chocolatines j'en ai encore deux dans le frigo quoi, donc je trouve que c'est ok vu la qualité de Picard. Et ensuite pareil, enfin ici dans cette vidéo j'ai pas du tout fait attention à ce que je mangeais, enfin je veux dire j'étais pas en mode il faut que j'achète uniquement des produits hyper sains, des produits hyper protéinés, etc. Enfin j'ai juste acheté des trucs que j'avais envie d'essayer et qui me feraient plaisir et qui feraient plaisir en tout. Donc c'est pas une version healthy de manger 24 heures chez Picard, mais honnêtement c'est pas grave, enfin je veux dire c'est pas ça qui va changer toute ma semaine et le fait que je fasse du sport et que je mange bien à côté. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir par exemple une journée de nourriture Picard mais que des produits sains, ou une journée Picard avec, je me suis dit que je pourrais le faire avec des produits protéinés par exemple, enfin voir par exemple en prise de masse qu'est-ce que j'achèterais chez Picard, je pense que ça peut être intéressant. Et il y avait aussi toute la section japonais, enfin italienne et tout, genre peut-être faire une vidéo que sur ces thèmes là. Donc je sais pas du tout si c'est des trucs qui vous intéressent ou non, si ça vous plairait, mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, parce que à chaque fois que je tourne une vidéo YouTube je me rappelle pourquoi j'adore faire YouTube et à quel point c'est chill, enfin moi ça me fait vraiment du bien de filmer ça, et j'espère que ça vous fait du bien de regarder ce genre de vidéos aussi, et que surtout vous allez trouver des trucs à acheter qui sont trop bons, parce que voilà maintenant enfin vous avez mon avis, donc à vous de tester. Et oui, surtout si vous avez des produits que vous adorez chez Picard, genre qui sont vraiment les best pour vous, bah mettez-les moi dans les commentaires, parce que comme ça j'essayerai, parce que des fois il y a des trucs auxquels on pense pas, qui sont dans un petit rayon, qui sont cachés et tout, et qui en fait sont trop bons, et ce serait dommage de passer à côté, sachant que j'adore Picard, et que j'achète tous mes produits surgelés là-bas. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, un commentaire, tout ça, ça aide beaucoup la chaîne, et de me suivre sur Insta, TikTok, tout ça, pour ne rien louper. J'espère que la vidéo vous a plu, et on se dit à la semaine prochaine. Bye!